La plupart du temps, quand on parle de recensement à un généalogiste, on a un dialogue de ce genre. Tu as déjà exploré les recensements? Oui, ils commencent en 1836, c'est très pratique. Et avant? À partir de 1836, on les trouve tous les 5 ans. Et avant? Ils sont indexés sur Philae parfois jusqu'aux années 1930. Et avant? Comment ça avant? Je t'ai dit qu'ils commençaient en 1836. Bref, c'est un dialogue de sourds. Pourtant, il existe bel et bien des recensements avant 1836. Sans remonter jusqu'à l'Ancien Régime, plusieurs recensements ont été ordonnés sous la Révolution, l'Empire et la Restauration à des fins fiscales, militaires ou statistiques. S'ils ont été conservés, ils sont aux archives départementales ou aux archives communales. Ils sont à consulter sur place en salle de lecture. Alors vous pouvez préparer votre venue en les repérant dans les inventaires sur le site des archives, et certains sont déjà en ligne. Par contre, pour les trouver, il faut avoir le réflexe d'inscrire dans le moteur de recherche une date plus ancienne que 1836. Par exemple, le site des AD des Yvelines donne accès en ligne au recensement de 1792 et de 1817. Et ceux de 1817, ils sont particulièrement bien détaillés, comme on le voit sur cet écran. On dit pourtant souvent que les recensements d'avant 1836 ne présentent pas d'intérêt parce qu'ils ne donneraient que des statistiques. En fait, tout dépend de la commune, car les instructions du gouvernement laissaient la porte ouverte à toutes les interprétations. Certaines communes se sont effectivement contentées de compter les habitants, 1, 2, 3, 4, 5, etc., dans des colonnes d'hommes, de femmes et d'enfants, avec le nombre de naissances dans l'année. D'autres ont dressé des tableaux nominatifs, avec seulement le nom du chef de maison, suivi de la composition de la famille en chiffres et en colonnes. Garçons, filles, hommes mariés, femmes mariées, veufs, veuves, militaires aux armées. D'autres encore ont ajouté tous les noms avec les âges ou les dates d'arrivée dans la commune, ou même les moyens de subsistance ou la mention des invalidités, ou encore pendant les périodes de guerre de l'engagement militaire des garçons. Comme ce recensement d'Audierne de l'an 8 qui signale des hommes au service sur les bateaux de la République ou dans les prisons en Angleterre, ce qui est moins drôle. En un coup d'œil, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, vous lisez le destin militaire de tous les hommes d'un même village, celui de votre ancêtre direct, mais aussi celui de ses frères, de ses oncles, de ses cousins, etc. À vous ensuite de vous plonger dans les archives du service historique de la défense pour connaître par exemple le sort du malheureux marin prisonnier en Angleterre. En commençant par la base de données matricule napoléonien 1802-1815 qui en indexe une grande partie. D'autres recensements existent sous l'Ancien Régime que j'aborderai une prochaine fois. À lire pour en savoir plus sur les recensements. Si cette vidéo était censée, en la regardant une deuxième fois, elle sera recensée.